On vous présente nos derniers arrivages. On commence avec la nouvelle extension de Viticulture Bordeaux. Dans le fond, c'est une extension qui ajoute un nouveau plateau avec les nouvelles actions pour les 4 saisons. Donc, plus de rejouabilité pour le jeu. Ceux qui ne connaissent pas Viticulture, c'est un de nos jeux favoris. C'est un placement d'ouvriers, gestion de ressources, très thématique dans l'univers du vin, dans la création du vin. On exploite nos champs de raisins pour les transformer en vin. C'est vraiment, vraiment le fun. Donc, c'est Bordeaux. Un nouveau clou, Maman, j'ai raté l'avion. C'est une nouvelle édition. C'est pour 2 à 6 joueurs, les parties d'environ 30 minutes pour 8 ans et plus. Lui, il va falloir essayer de trouver qui a fait quel piège à quel endroit. Donc, une super belle thématisation du jeu. C'est Clou. On a reçu aussi Dudo Amigo. C'est un jeu pour 3 à 8 joueurs, les parties d'environ 10 minutes pour 8 ans et plus. C'est un jeu qu'il va falloir essayer d'estimer puis bluffer vraiment le nombre de pinatas qu'on a. Donc, ça a l'air un beau petit jeu d'entrée de gamme, là, Dudo Amigo. On a Alchimique, c'est un jeu pour 2 à 5 joueurs, les parties d'environ 20 minutes pour 10 ans et plus. Alchimique, c'est un jeu de combo de cartes dans l'univers de la sorcellerie. Une super belle présentation. C'est un des jeux que je trouve qui a l'air vraiment le fun, que j'ai bien hâte d'essayer. Donc, Alchimix. On a reçu aussi Hummingbird, qui était un des jeux que j'attendais personnellement beaucoup. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs, les parties d'environ 15 minutes pour 8 ans et plus. On l'a essayé hier soir, on a eu beaucoup de plaisir. C'est très original comme mécanique et même thématique. Dans le fond, on va être des colibris. Le plateau principal, représente par des fleurs. Et dans les fleurs, il y a des sabliers qui sont cachés. Les colibris sont aimantés. Et en autour, tout ce qu'on fait, c'est soit qu'on se déplace de fleur en fleur ou qu'on décide de butiner. Quand on butine, c'est qu'on tire sur le sablier qui vient. Si jamais il n'y a plus de temps sur le sablier, ben là, on gagne un jeton de cette couleur-là. Mais s'il restait encore du temps, on doit le remettre là et on perd un jeton qu'on avait. Donc, c'est vraiment un jeu qu'il faut essayer de retenir un peu son où le temps, essayer de mémoriser un peu le temps de chaque sablier. C'est très dynamique, c'est très rapide, c'est vraiment le fun. Donc, c'est Hummingbird. Il est malheureusement seulement qu'en version anglaise, mais il n'y a pas d'écriture sur le jeu, puis les règles sont disponibles sur notre site internet en version française. Donc, c'est Hummingbirds. On a Mazing, qui est un jeu pour 1 à 2 joueurs, les parties d'environ 20 minutes pour 10 ans et plus. On l'a aussi essayé hier soir, c'est vraiment le fun. Dans le fond, on a un plateau de jeu, ça a un peu une vibe de jeu d'échecs, par exemple. Il y a des jetons. Le but, c'est de réussir à traverser 2 jetons de chaque côté, mais les envoyer de l'autre côté du plateau. Puis là, c'est des tuiles, un peu comme les casse-têtes chinois, c'est avec des tuiles ils ont différents types d'actions qu'on peut les déplacer pour se faire un chemin pour réussir à passer sans se bloquer. Il y a plein de variantes pour augmenter le niveau de difficulté. Et comme je disais, ça peut se jouer en solo ou sinon c'est à 2 joueurs de façon coopérative. Donc c'est amazing. Innovation Ultimate, c'est un jeu pour 2 à 4 joueurs, les parties de 45 à 60 minutes pour 14 ans et plus. Ça se trouve être le jeu Innovation, la 4e édition, avec les 5 extensions aussi qui ont été adaptées pour la 4e édition. Donc, c'est une boîte bien remplie avec beaucoup de matériel. J'ai pas eu la chance de l'essayer encore, mais Louis dans l'équipe l'a adoré. C'est un de ses très gros coups de cœur, puis on devrait jouer très bientôt ensemble. Donc, c'est Innovation Ultimate. On a aussi Panda Spin, nouvelle extension pour le jeu Panda Spin, qui a été super populaire. C'est un petit jeu de cartes. C'est pour 3 à 5 joueurs, les parties d'environ 25 minutes pour 14 ans et plus. Puis dans cette extension-là, on retrouve 12 animaux de Zodiac avec des nouveaux pouvoirs, donc encore plus de rejouabilité au jeu qui était déjà vraiment bien. Donc c'est Panda Spin Mandate of Heaven. On a reçu Ailleurs, qui est un jeu très attendu, expert. C'est pour 1 à 4 joueurs, les parties de 60 à 90 minutes pour 14 ans et plus. C'est un jeu qu'on va de développement avec plein de jetons, des plateaux aussi de joueurs très détaillés. Et puis, ben, il va falloir essayer de jongler un peu avec les stratégies de développement, mais il faut s'assurer de ne pas attirer la colère des dieux aussi. Donc, c'est un jeu qui a l'air vraiment le fun. C'est Ailleurs. Nouvelle boîte, Inflexible, c'est Bataille d'Angleterre. Ceux qui ne connaissent pas, Inflexible, c'est un jeu un peu de deck building sous forme de mission aussi dans une thématique de guerre. C'est une boîte indépendante, donc on n'a pas besoin d'avoir les autres jeux pour jouer. C'est pour 2 joueurs, les parties de 45 à 60 minutes pour 14 ans et plus. Puis ça reprend le même style de mécanique que les autres, mais là, ça introduit différents mécanismes comme justement les combats aériens qui sont propres à cette guerre-là. Donc c'est Inflexible, Bataille d'Angleterre. On a reçu Spell, qui est un jeu pour 1 à 2 joueurs, les parties d'environ 20 minutes pour 8 ans et plus. C'est un jeu d'affrontement pour 2 joueurs avec une bonne dose de réflexion. Un petit jeu qui est rapide, bien hâte de l'essayer. Spell.
Miam, on avait déjà reçu une première batch il y a quelques semaines, mais on avait manqué vraiment rapidement. Mais là, on vient d'en recevoir d'autres. C'est un jeu pour 2 à 5 joueurs, des parties d'environ 30 minutes pour 10 ans et plus. C'est un jeu de combo, de lancer de dés de combo. On va chercher des cartes pour faire notre maximum de points. Super belle présentation colorée. Miams. Guerre éclair, un autre jeu de guerre pour 2 joueurs, les parties de 45 minutes pour 14 ans et plus. C'est vraiment un jeu d'affrontement. Les commentaires que j'ai vus, c'est que on a l'impression de jouer un gros jeu de guerre, mais en juste 45 minutes. Une super belle présentation aussi. Guerre éclair. World Order, c'est un jeu pour 2 à 4 joueurs, les parties de 120 à 180 minutes pour 14 ans et plus. Ça se trouve être une version un peu allégée de Hégémonie, mais c'est un jeu quand même différent. C'est vraiment un jeu d'économie qu'on incarne l'une des 4 puissances du monde. C'est un jeu très asymétrique. Ça a l'air vraiment le fun, très immersif comme jeu. Donc c'est World Order. On a aussi reçu des extensions pour World Order. Donc, on a Diplomatie et Domination. Puis, on a aussi Dans la Tourmente qui va ajouter des événements qui ajoutent encore plus de rejouabilité au jeu. Donc, c'est les extensions de World Order. On a aussi reçu Space Corp 2025-2300. C'est un jeu pour 1 à 4 joueurs, les parties d'environ 1 à 4 heures pour 14 ans et plus. C'est un gros jeu d'exploration spatiale qui a l'air super intéressant. Donc, Space Corp. C'est le retour en stock super attendu de À la gloire d'Odin. Ceux qui ne connaissent pas le jeu, c'est pour 1 à 4 joueurs, les parties d'environ 30 minutes par joueur pour 14 ans et plus. Ça se trouve être un jeu un peu, ceux qui connaissent Patchwork, mais sur les stéroïdes. C'est vraiment un jeu de placement de tuiles à la Tetris sur notre jeu. Mais c'est un gros jeu de gestion de ressources avec plein d'options possibles pour faire des conversions, pour améliorer justement nos tuiles, remplir notre plateau. C'est un jeu vraiment le fun, À la gloire d'Odin. On a aussi reçu, qui était encore plus attendu, l'extension norvégien pour À la gloire d'Odin. C'est une extension qui existait déjà, mais c'est la première fois qu'elle arrive en français au Québec. Donc, ça ajoute encore plus de matériel à un jeu qui n'avait déjà beaucoup. Si vous êtes amateur de gloire d'Odin, c'est un must. À la gloire d'Odin, les Norvégiens. Et là, ça fait le tour des nouveautés de cette semaine.